Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouveau webinaire MyAE. Bonjour Anaïs, bienvenue aussi à toi. Bonjour Cécile, merci de me laisser la parole aujourd'hui. Avec plaisir. On est sur un 8e webinaire MyAE spécial facturation électronique. Vous êtes déjà pas mal à être connectés, donc merci beaucoup. On va quand même attendre un petit peu quelques minutes, histoire de laisser à tous les retardataires la possibilité de nous rejoindre et de ne pas rater du coup le début du webinaire. Alors déjà, est-ce que vous nous voyez bien? Est-ce que vous nous entendez bien? N'hésitez pas à nous le dire dans le chat, à réagir. Il y a Bonjour à plein de tous. monde, c'est chouette là. Je sens que les gens sont au taquet. Carrément, ça fait plaisir. Ok, super. Vous nous Pour une entendez? fin de journée en plus, ils ont l'air Bah ouais, particulièrement on teste un petit peu zen. un nouvel horaire là. D'habitude, c'est plutôt le midi, mais là, on essaie de voir un petit peu ce que ça donne. Pour tous ceux qui connaissent pas trop encore MyAE, on vous fait un petit récap. Donc, c'est un portail d'information, un logiciel de facturation, mais aussi un réseau de bons plans partenaires spécial pour les auto-entrepreneurs. Vous pouvez y faire des devis et des factures illimitées. Notre objectif, c'est de vous accompagner dans votre quotidien d'auto-entrepreneur à travers des webinaires, des infos, des services, des nouveautés, comme par exemple récemment, on a accueilli 2 nouveaux partenaires dans notre boîte à outils. Donc, on aura G-Collect, qui est spécialisé en recouvrement de factures, et on va avoir Pritel aussi, qui propose des forfaits mobiles adaptés à l'activité des auto-entrepreneurs, qui sont flexibles, écologiques et économiques. Donc, n'hésitez pas à vous abonner à notre newsletter si vous voulez nous suivre un petit peu. On a nos réseaux sociaux, comme ça, vous restez informés de toutes les nouveautés et vous ne ratez rien. Je vous remets dans le chat le lien de notre boîte à outils si vous voulez jeter un coup d'œil à tous nos partenaires et profiter des bons plans MyAE. On a aussi avec nous dans le chat aujourd'hui Olivier qui est sur les starting blocks pour nous aider à répondre à toutes vos questions. Donc Olivier, bienvenue et merci d'être avec nous pour ce webinaire spécial facturation électronique. Et Olivier, je tiens à préciser qu'il est particulièrement pointu sur le sujet. Là, on va essayer d'aborder le sujet de la facturation électronique de manière simple, parce que tout le monde a des niveaux d'information variés. Peut-être qu'il y en a parmi vous qui ne connaissent absolument rien à la facturation électronique. Mais Olivier, il participe très régulièrement à des ateliers de la MFE, la mission facturation électronique, donc pour la mise en place de cette grande réforme. Et du coup, voilà, s'il y en a qui ont des questions très pointues, normalement un peu plus techniques, il pourra aussi vous y répondre dans le chat du coup ou dans l'onglet questions, Cécile. Je sais pas Je comment tu pense que fonctionnes. dans l'onglet questions, ce sera plus organisé, comme ça permet de recentrer un petit peu et ça vous permet aussi à vous de retrouver une question plus facilement et la réponse qui a déjà été faite, ça vous évite de la reposer par exemple. Je pense qu'on va pouvoir commencer à entrer un peu dans le vif du sujet. J'anticipe juste la question qu'on nous pose à chaque fois. Oui, le webinaire est enregistré. Vous allez recevoir le lien du replay cette semaine, en fait. Dès qu'on va le publier, il y aura aussi un article qui sera présent dans l'article et on communiquera ces infos sur notre newsletter et sur nos réseaux sociaux. Comme ça, vous avez tout à disposition. Vous pourrez tout re-regarder et avoir les informations en un clin d'œil. Pour rappel, tous les webinaires de MyAE sont disponibles sur notre chaîne YouTube gratuitement. Je vous remets également le lien dans le chat. Hop, et voilà. Écoute, Anaïs, la scène est à toi. Je te laisse te présenter parce que je ne t'ai pas présenté tout à l'heure. Je laisse un petit peu de suspense. Et voilà, je te laisse la main. Merci Cécile. Donc c'est parti, on va pouvoir rentrer un peu dans le vif du sujet. Aujourd'hui, c'est moi qui ai la chance d'intervenir sur ce webinaire facturation électronique. Je travaille pour le logiciel Evolise, dont vous entendez sûrement beaucoup parler sur MyAE parce que historiquement, les fondateurs sont les deux mêmes personnes de MyAE et Evolise. Donc c'est des équipes distinctes aujourd'hui, mais il y a beaucoup de passerelles entre nos deux outils. Et forcément, comme tout logiciel de facturation, on est particulièrement concerné par le sujet de la facturation électronique. On s'y intéresse de très près. On fait beaucoup de communication sur le sujet et il y a beaucoup de choses qui vont devoir changer dans nos outils. Donc, c'était bien aujourd'hui de vous dire un peu où est-ce qu'on en est, d'essayer de vulgariser ce sujet pour vous, que vous sachiez à quelle sauce vous allez être mangé dans les prochains mois, voire années.
Et puis, si vous avez des questions, au moins, vous savez vers qui vous tournez parce que forcément, les éditeurs comme MyAE, comme Evolis vont jouer un rôle primordial dans cette réforme. Alors, la facturation électronique, on entend beaucoup de termes, on entend e-facture, facture X, e-invoicing. Je ne sais pas si, ou peut-être que vous avez entendu d'autres termes également, vous pouvez me les mettre sur le chat, mais c'est un sujet dont on parle beaucoup et ça va s'accélérer. Le gouvernement devrait communiquer beaucoup à partir de 2023. Aujourd'hui, c'est les professionnels, les éditeurs qui en entendent particulièrement parler parce qu'on commence déjà à anticiper les impacts sur nos logiciels. Mais tous ces sujets-là sont mêlés. Chorus, ouais, Chorus Pro, c'est exactement dans la même thématique. Bruno, bien vu, on en reparlera dans ce webinaire. Donc tout ça, c'est la même réforme, c'est la même volonté et c'est des choses qui se mettent en place petit à petit. Chorus Pro, il y en a peut-être certains d'entre vous qui l'utilisent déjà, ça va s'accélérer forcément. Donc tout ça, c'est le même sujet, on va essayer de décortiquer un peu les différences d'un terme à l'autre. Et voir surtout pour les auto-entrepreneurs à quoi ça consiste. Chorus, usine à gaz de l'administration, Pascal. C'est un peu vrai. C'est pour ça que le but, ça va être d'aller le moins possible sur Chorus Pro et d'avoir un logiciel adapté. Alors, la facture, quelques indicateurs par contre. Pardon. Pourquoi l'administration s'intéresse de près aux factures? C'est que ça représente 4,2 milliards de factures par an, juste pour le B2B et le B2G. Je reprécise, B2B, c'est des factures entre professionnels, donc quand vous êtes un pro et que vous facturez une autre société. Et B2G, c'est les factures avec le government, donc les factures auprès de l'administration. Si vous êtes électricien, que vous allez facturer une mairie, une collectivité territoriale, c'est du B2G, ce qu'on appelle. Le terme est un peu moins usité, mais voilà, c'est 4,2 milliards de factures, dont seulement 95 millions pour le secteur public. Donc en vrai, l'énorme majorité des factures, c'est le B2B et ça représente un véritable enjeu parce que c'est assez chronophage pour les entreprises. Vous allez voir, ça représente pas mal de ressources pour l'État, etc. Justement, pour les entreprises, 22 milliards de trésorerie sur les retards de paiement. En fait, on le voit en France sur les petites et moyennes entreprises. La première cause de fermeture d'une entreprise, et je crois que c'est une toutes les 10 minutes en France, c'est la trésorerie. Donc, il y a des entreprises qui marchent super bien. Simplement, il y a un décalage entre le moment où elles avancent les frais et le moment où elles sont réellement payées par leurs clients. Et donc, la facture électronique, ça a aussi une vocation à réduire ces délais de paiement et à améliorer la santé financière des entreprises pour éviter ces défauts de paiement et éviter qu'il y ait des entreprises qui ferment alors qu'elles sont tout à fait légitimes et qu'elles fonctionnent bien sur le marché. Et il y a 20 milliards de gap de TVA. Donc, gap de TVA, ça va être la fraude à la TVA. Donc, c'est un revenu colossal pour l'administration et un revenu que personne ne lui en voudra d'aller chercher puisqu'on n'est pas sur un impôt en plus, etc. On est vraiment sur optimiser un impôt qui existe déjà et sur lequel certains petits malins fraudent. Donc, c'est estimé à 20 milliards. Juste avant de rentrer dans le vif du sujet, je veux vous préciser que la facturation électronique, vous entendez parler, il y a encore des choses qui sont des petits ajustements, des choses qui sont à préciser par l'administration, comment ça va être mis en place, etc., même si les grandes lignes sont définies. Mais on ne va pas y couper. Enfin, c'est pas quelque chose où la réforme, elle va bien se mettre en place. Ça a été le cas dans plein de pays européens, notamment l'Italie, dont l'administration s'inspire pas mal parce qu'ils ont un fonctionnement assez similaire au nôtre. Et du coup, voilà, cette réforme, elle va bien être mise en place et c'est une réforme de fond dont on parle depuis plusieurs années. Donc, voilà, pensez pas que ça peut partir aux oubliettes du jour au lendemain. Non, non, ils l'ont bien en tête et ça va être mis en application. Exactement, Thierry, la TVA, ça appartient pas à l'entrepreneur, mais bien à l'État, on est d'accord. Et du coup, je fais un parallèle. Cette slide en fait, qui est sur le site budget.gouv.fr, que vous pouvez retrouver partout, qui est hyper intéressante pour comprendre justement pourquoi c'est une réforme ambitieuse et pourquoi l'administration se penche dessus. C'est le budget de l'État. Donc, vous voyez, 250 milliards, c'est toutes les recettes que reçoit l'État, donc que ce soit de la TVA, de l'impôt sur le revenu, de l'impôt sur les sociétés, etc.
Et parmi ces 313 milliards, pardon, je ne regardais pas au bon endroit, parmi ces 313 milliards, il y en a 126 qui sont de la TVA. Donc, en fait, une énorme part du budget de l'État vient de la TVA. Donc, forcément, ils veulent sécuriser aussi cet impôt-là. Et puis, quand je vous dis aller chercher 20 milliards de gap de TVA potentiel, quand on voit que c'est 126 milliards, enfin, vous vous rendez bien compte que c'est énorme en termes de poids et que ça représente un budget colossal pour après investir dans plusieurs thématiques. Donc voilà, un enjeu de sécuriser ces 126 milliards de recettes. Et on voit que c'est bien plus fort que l'impôt sur le revenu, l'impôt sur les sociétés, qui nous paraissent être des impôts assez colossaux. Non, c'est vraiment la TVA qui est le premier impôt en France. Et d'ailleurs, pas seulement en France. On regardait avec Cécile quand on a préparé ce webinaire. En fait, ça a été inventé en France par Maurice Lauré, la TVA. C'est une des inventions qui s'est d'ailleurs le mieux exportée, parce qu'aujourd'hui, il y a la plupart des pays développés, mais pas que, qui l'ont mis en place dans leur pays. Et du coup, quasiment tous les pays maintenant ont une TVA et ça représente à chaque fois la part majoritaire de leur budget. Alors, les objectifs justement de cette réforme, ça, c'est pas moi qui l'invente, c'est ce qui est dit dans la loi de finances qui a été votée pour la mise en place de cette réforme. C'est du coup améliorer cette fraude, la lutte contre cette fraude à la TVA pour essayer de voir un peu où passe l'argent, parce que il y a de la fraude à la TVA, mais il y a aussi un déséquilibre entre la TVA collectée et la TVA déductible. Donc ça, c'est assez simple à voir tous les mois entre ce qui est déduit d'un côté et collecté de l'autre, ce qui est déclaré dans vos déclarations de TVA, pour ceux qui en ont. Il y a aussi déjà un gap, donc essayez de le réduire au maximum. Améliorer le service à l'usager en pré-remplissant les déclarations de TVA. Donc, certains entrepreneurs sont en franchise de base de TVA, mais pour ceux qui en ont et pour toutes les autres entreprises, tous les mois ou tous les ans, il y a une déclaration de TVA à faire. C'est hyper complexe puisqu'il y a plein de règles, plein d'exonérations. Même pour les cabinets comptables, ça peut être compliqué. Et donc, une fois que tout le monde sera à la facturation électronique, le but à terme de l'État, c'est faire comme avec vos déclarations d'impôt, c'est de pré-remplir ces déclarations de TVA pour éviter aussi les erreurs et puis pour gagner du temps et vous simplifier la vie. Améliorer la compétitivité des entreprises françaises, on en a parlé, c'est pour réduire ces délais de paiement. Vous avez tous eu, je pense, des clients qui vous disent « Ah, mais je n'ai pas payé parce que je n'ai pas reçu la facture, etc. » Voilà. Donc, ça, au moins, ça va être simplifié. Aussi parce qu'il y a des grands groupes où le fait de traiter une facture, de la saisir, pour qu'elle soit payée, c'est hyper fastidieux, hyper long. Avec la facturation électronique, ça va réduire tous ces inconvénients-là. Et puis, connaître au fil de l'eau l'activité des entreprises, donc pour un meilleur pilotage de l'administration. Ça veut dire, donc on a parlé rapidement de Chorus Pro, en fait, c'est-à-dire que l'administration, le but, c'est qu'elle ait une vue en temps réel de l'activité des entreprises, de leur santé économique, de combien de chiffres d'affaires elles sont en train de faire, au lieu d'avoir ça en fin de mois, par exemple. Et du coup, ils vont pouvoir piloter, prendre des mesures un peu plus au fil de l'eau, un peu plus fines, avec l'actualité. Là, on a vu qu'il y a eu des confinements, des choses où l'activité ralentit fortement. Voilà, on n'attend plus la fin du mois au niveau du gouvernement pour avoir des indicateurs sur les difficultés des entreprises. On va pouvoir voir au fil de l'eau que d'une année sur l'autre, par exemple, il y a des différences entre les factures qui sont générées. Voilà les 4 objectifs, ils sont assez clairs et en effet, c'est pour ça qu'elle est ambitieuse, parce que ça aide et l'administration et les entreprises. C'est vraiment, voilà, il va falloir s'y mettre, mais ça va être bénéfique pour tout le monde. Alors, une facture électronique, c'est quoi? Je vous ai sorti la définition exacte de info.gouv. C'est une facture émise, transmise et reçue sous une forme dématérialisée et qui comporte nécessairement un socle minimum de données sous forme structurée, ce qui la différencie des factures papier ou des PDF ordinaires. Donc, une fois qu'on a dit ça, qu'est-ce que ça veut dire exactement? Je pense que c'est clair pour tout le monde qu'une facture électronique, ce n'est pas une facture papier. Ça, je pense que c'est facile à comprendre. Par contre, une facture électronique, ce n'est pas un simple PDF. Ce n'est pas une facture que vous avez fait sur Word ou sur Excel et que vous avez enregistrée en PDF, que vous avez envoyé à votre client. Ça, c'est une facture numérique, on pourrait dire, mais pas électronique. Parce que électronique, en fait, elle va devoir respecter certaines règles. Elle va devoir avoir toutes les mentions obligatoires. Et surtout, elle va devoir
avoir un petit fichier qui est en fait du code informatique où il va y avoir toutes ces données qui sont normées. Donc, vous allez, par exemple, faire votre jolie facture en PDF avec votre logo, etc., comme vous aviez l'habitude. Elle aura la même tête quand vous l'envoyez avec votre client, mais il y aura un fichier joint qui est de code informatique qui reprendra toutes les mentions et toutes les données dans un ordre et dans un format qui est défini par l'administration. L'objectif, c'est que nous, entre êtres humains, on puisse s'envoyer des jolies factures avec votre identité visuelle, voilà, que votre client prenne connaissance de ce qu'il vous doit, mais que les logiciels, ou en tout cas les machines, entre elles, puissent lire les documents automatiquement et savoir où sont les données, quel est le TTC, quel est le hors-taxe, combien on a facturé, à quelle date, etc. Donc, en fait, on va faire des factures un peu hybrides. Alors, il y a plein de modèles de factures, hein, mais ce qui va vous intéresser, vous, c'est principalement un format de facture hybride où on va conserver notre PDF classique pour les échanges humains, on va dire, et puis on va rajouter un petit fichier encodé pour que ce soit lisible par les machines. Et donc, elles seront transmises à l'administration. C'est là que Chorus Pro intervient. Du coup, ça me fait la liaison. Chorus Pro, donc pour ceux qui l'utilisent déjà, vous connaissez, mais pour ceux qui ne l'utilisent pas, c'est un portail internet de l'État. Donc vous pouvez taper là sur Google Chorus Pro et vous pourrez y accéder. Il est déjà opérationnel et il sert déjà notamment pour le B2G, on va le voir. Et du coup, c'est une plateforme mutualisée qui va permettre de déposer une facture ou d'aller la saisir. Attention, la saisie de facture, ça sera peut-être temporaire dans le temps. Donc, et puis, comme l'a dit, je ne sais plus, Bruno, peut-être, non, Pascal, c'est une usine à gaz. Hein, le but, vous allez voir, ce n'est pas forcément d'aller saisir ces factures sur Chorus Pro parce que c'est hyper chronophage. Il y aura le suivi du traitement de la facture, donc on saura si elle est transmise au client, etc. On pourra ajouter des pièces complémentaires nécessaires au traitement de cette facture et puis consulter les paiements émis par les services de l'État. Donc ça, c'est quand on facture ce que je vous disais, le B2G, une mairie, une collectivité territoriale, une administration. Ben là, on pourra voir où est-ce qu'on en est aussi du paiement. Donc ça, c'est ce qui est possible de faire sur Chorus Pro. Alors, Chorus Pro n'a aucune vocation à devenir un logiciel de facturation. Ils ne vont pas vous permettre de connecter PayPal comme sur MyAE ou d'avoir quelque chose d'ergonomique où vous pouvez suivre votre chiffre d'affaires, suivre vos impayés, etc. Ce n'est pas du tout la vocation. Il va y avoir la possibilité de saisir une facture, voilà, le temps que tout le monde s'équipe. Mais ce que souhaite être Chorus Pro, c'est une plateforme en fait où ils vont recevoir des données. Par exemple, recevoir des données de MyAE ou d'Evolise, les envoyer vers d'autres plateformes, mais être juste un endroit de transition, pas un endroit où les utilisateurs vont se connecter au quotidien, super ergonomique, où vous allez pouvoir gérer votre boîte et piloter votre boîte. Ce n'est pas du tout ça la fonction, c'est vraiment un agrégateur de données en fait, pour que l'administration, je vous disais, puisse concentrer toutes les factures en temps réel. Alors, la réforme, ça ne va pas être mis en place comme ça du jour au lendemain, il va falloir être prêt sur tout. Ça se fait progressivement. C'est d'abord les grandes entreprises qui vont être obligées d'émettre des factures. Alors, au 1er juillet 2024, c'est la date qui a été communiquée. Vous, auto-entrepreneurs, vous, grandes entreprises, peu importe, vous serez obligés de réceptionner des factures. Pourquoi ? Parce que les grandes entreprises devront en émettre. Donc, si vous avez un forfait Bouygues Télécom, Orange ou autre, ils vont être obligés d'émettre des factures électroniques dès le 1er juillet 2024. Donc, s'ils en émettent, vous êtes bien obligés de les recevoir. Donc, vous allez devoir être en capacité de recevoir ces factures électroniques. Les grandes entreprises, je l'ai dit, ils vont les émettre le 1er juillet 2024. Les ETI, les entreprises de taille intermédiaire, pour eux, ça sera 1er janvier 2025. Et donc 6 mois après, et 1 an après, en dernier, ça sera les très petites, moyennes entreprises, auto-entrepreneurs, l'immense majorité en fait du tissu d'entreprises français qui vont arriver du coup au 1er janvier 2026. Attention, c'est pas le 1er janvier 2026 qu'il faudra vous réveiller et vous dire mince, voilà, on a fait la fête hier soir, mais en fait il faut que je sois au point sur ma facturation. Non, la plupart des logiciels, ils vont être prêts bien en amont, tout simplement parce qu'il y a déjà l'obligation de réception. Et puis, pour pouvoir permettre de tester la connexion avec Chorus Pro, pour pouvoir permettre
d'anticiper pour que leurs utilisateurs prennent le pas dès 2025, dès 2024. Ça dépendra que de vous. Mais anticipez vraiment ce sujet-là parce que, comme je vous disais, ça va être une réforme ambitieuse, donc il faut que vous soyez dans les clous. Alors, et donc, à la fin, du coup, après 2026, ils n'ont pas donné de date, mais pré-remplissage des déclarations de TVA, c'est l'objectif, donc ça arrivera après. Est-ce que tous les auto-entrepreneurs sont concernés? Oui, oui et oui. Tout le monde est concerné en fait par cette réforme. Je l'ai reprécisé là parce que en fait cette réforme elle concerne toutes les entreprises assujetties à la TVA. Et donc c'est l'immense majorité des entreprises. Et ce qu'il faut bien que vous différenciez en tant qu'auto-entrepreneur, c'est que vous pouvez être en franchise de base de TVA si vous n'avez pas dépassé les seuils. Vous êtes quand même assujetti. En fait, tous les auto-entrepreneurs sont assujettis à la TVA. Simplement, il y a toute une partie qui n'est pas redevable parce qu'ils sont en franchise de base. Et puis, ceux qui sont au-dessus des seuils, eux, ils sont redevables de la TVA, donc ils ont un peu plus l'habitude. Mais même si vous êtes sous les seuils, vous êtes une entreprise assujettie à la TVA et donc vous êtes concerné par cette réforme. Donc attention, voilà, même si on entend parler plein de choses sur la TVA, vous êtes mêlés à ça. Et donc toutes les micro-entreprises, même celles qui ne sont pas redevables de la TVA, on l'a mis en gras souligné pour que vous le compreniez bien. Du coup, pour vous, je vous répète les dates. Vous devrez recevoir des factures électroniques à partir du 1er juillet 2024. Tous les grands groupes qui vont vous en envoyer. Peut-être EDF, peut-être voilà, toutes les grandes structures. Et émettre des factures électroniques au 1er janvier 2026. Anaïs? Ouais. Juste petite précision, quand tu dis recevoir des factures électroniques, tu parles du fait d'aller se connecter à Chorus pour aller récupérer ces factures, c'est bien ça? Soit on va sur Chorus les récupérer, soit on a un logiciel qui est capable de les ramener directement sur son logiciel de gestion d'entreprise. D'accord, ok, ça marche. Alors, du coup, concrètement, comment ça va se passer alors, quel type de factures vont être concernées? Quand vous facturez une entreprise ou une administration publique, c'est déjà le cas pour les administrations publiques. Si vous travaillez encore une fois avec l'État, vous le savez. Vous allez devoir faire des factures électroniques et les transmettre à Chorus Pro. Donc, ce que je disais, et c'est l'exemple de Cécile là, soit vous vous connectez manuellement sur Chorus Pro et vous allez déposer facture par facture, ce que je ne vous souhaite pas parce que ça va être un enfer pour vous. Soit vous allez avoir votre logiciel qui va automatiquement les envoyer sur Chorus Pro. D'accord ? Ça, c'est le but. Et votre logiciel qui va émettre des factures électroniques, donc avec ce petit fichier de code informatique qui est lié. Parce qu'à moins d'être développeur, vous n'allez pas forcément savoir faire une facture électronique vous-même. Du coup, ça, c'est pour le B2B, donc d'entreprise à entreprise, et le B2G, d'entreprise à administration. Ça, vous devrez être dans l'obligation d'émettre des factures électroniques. Si vous facturez des particuliers, votre particulier, il ne va pas se connecter sur Chorus Pro. Madame Michu, elle ne va pas se connecter sur Chorus Pro pour aller chercher la facture. Vous allez lui la remettre en main propre, comme vous faisiez avant, ou par mail. Donc, dans ce cas-là, vous n'êtes pas obligé de faire une facture électronique avec le petit fichier de code. Vous pouvez continuer à envoyer des factures au format PDF à vos clients ou à les remettre en main propre. Simplement, vous devrez chaque mois ou au fil de l'eau transmettre vos données de transactions à l'administration fiscale. C'est ce qu'on appelle le e-reporting pour ceux qui ont vu un petit peu les données. Donc, si vous ne faites pas de facture, un exemple, par exemple, un commerçant qui donne un ticket de caisse à un client, eh ben, vous allez devoir avoir cette obligation de e-reporting. Donc, vous, ça sera votre Z de caisse ou votre ticket de caisse que vous pourrez déposer sur Chorus Pro ou alors que votre caisse enregistreuse va envoyer automatiquement à Chorus Pro. Si vous faites des factures sur MyAE, sur Evolis, sur un autre logiciel de facturation pour des particuliers, soit votre logiciel va automatiquement envoyer ça à Chorus Pro. Dans ce cas-là, c'est plus simple pour vous. Soit vous devrez aller le faire manuellement sur la plateforme. Mais normalement, si vous avez un logiciel digne de ce nom, vous n'aurez pas besoin de vous connecter sur la plateforme. Sinon, voilà. Comme je vous disais, en plus, ça, c'est censé être éphémère. Donc, anticipez et équipez-vous bien.
Du coup, la solution, j'ai déjà un peu anticipé, mais le mieux, c'est d'avoir un logiciel qui va vous permettre d'émettre des factures dans un format accepté par l'administration. Alors, je précise, il en existe plusieurs des formats. On entend beaucoup parler du format FactureX, qui est un des formats plébiscités par les éditeurs de logiciels. Par exemple, sur Evolis, c'est le format FactureX qu'on a choisi d'implémenter dans le logiciel. C'est déjà le cas aujourd'hui. Donc, le but, c'est d'avoir... Mais il en existe d'autres. Il y a peut-être d'autres éditeurs qui font d'autres choix. En tout cas, il faut que votre logiciel permette de faire ces factures avec le petit fichier code lié. Il vous faut un logiciel qui sera connecté avec Chorus Pro. Sinon, vous allez devoir à la main aller les mettre sur Chorus Pro. Donc, autant dire que là, le gain d'efficacité pour les entreprises, on le perd totalement. La vocation première de la réforme, elle est complètement perdue. Donc, un logiciel qui est connecté à Chorus Pro. Et puis, bien sûr, un logiciel qui correspond à vos besoins. Si vous avez besoin de facturer avec de la TVA, si vous avez besoin de faire des factures de situation, d'être connecté avec PayPal. Voilà, après, ça, on est dans la fonctionnalité. C'est à vous de choisir le logiciel qui vous correspond le plus. Donc, en d'autres termes, si vous êtes bien équipé, votre logiciel, il va se charger de tout ça pour vous et ça ne vous changera rien. Vous aurez tout simplement, comme d'habitude, vous ferez vos factures sur votre logiciel et puis lui, il se chargera qu'elles soient dans le bon format pour l'administration et qu'elles soient transmises à Chorus Pro. Si vous n'êtes pas équipé, c'est là où ça va devenir un petit peu compliqué. Donc, c'est pour ça qu'on en parle aussi en amont pour essayer de sensibiliser et d'attirer l'attention auprès de tout le monde en disant de s'équiper au maximum, parce que sinon, là, ça va être un peu plus fastidieux et chronophage, et surtout, ce n'est pas du tout l'objectif de cette réforme. Du coup, là, l'idée, c'était peut-être de toucher un mot sur ce qui va être fait sur nos logiciels différents pour vous rassurer, peu importe si vous êtes utilisateur ou pas, mais que vous sachiez en tout cas ce que nous, on va mettre en place pour vous simplifier la vie. Yes. Merci du coup Anaïs pour toutes ces explications. Je pense que c'était assez clair et ça a dû améliorer la compréhension de pas mal de personnes face à un sujet qui est un peu lourd, on ne va pas se mentir, et qui peut faire un petit peu peur. Mais oui, pour en revenir à la solution, donc s'équiper d'un logiciel qui reste la solution la plus simple. Actuellement, MyAE n'est pas connecté et n'est pas encore prêt, mais ça fait depuis quelques ans qu'on commence à en parler. On travaille actuellement sur une grosse refonte du logiciel, et donc c'est une fonctionnalité qui en fera partie. Pour le moment, on n'a pas encore annoncé de date, on travaille dessus. C'est comme le tiers de prestation, le service à la personne. Actuellement, on ne propose pas encore ça. C'est pour ça qu'on vous redirige vers Evolis, qui est un logiciel de confiance et qui vous permet de bénéficier de ces fonctionnalités actuellement. Mais pour le coup, MyAE veut mettre un peu plus de temps. On sera prêt à temps, ne vous inquiétez pas, dans les temps. Mais pour le moment, on n'est pas encore connecté. En tout cas, on travaille justement sur cette refonte et sur plein de belles surprises à venir. Alors, nous, sur Evolis, on émet déjà des factures X, donc un des formats acceptés et recommandés par l'administration. Du coup, l'idée, c'est que, par exemple, tous les utilisateurs d'Evolis, dès qu'ils font une facture, elle est déjà au format FactureX avec le petit fichier code, là, comme je vous expliquais. Et on a la liaison avec Chorus Pro. Donc, si vous facturez, par exemple, l'administration, vous pouvez déjà, depuis Evolis, envoyer sur Chorus Pro. Donc, on a un peu d'avance par rapport à MyAE. Comme vous le savez, et je l'expliquais au début de ce webinaire, historiquement, c'est les mêmes fondateurs, Evolis et MyAE, donc forcément, les deux plateformes seront prêtes. Après, la vocation n'est pas la même. Sur Evolis, on facture avec de la TVA, on a de la facture situation, on a un support client. Voilà, c'est deux outils bien différents avec des besoins et qui répondent à des utilisations différentes. Voilà, s'il y en a certains d'entre vous qui ont déjà besoin de faire de la facturation électronique, ne serait-ce que pour le B2G, vous pouvez aller sur Evolis. Sinon, les deux outils, en effet, seront dans les clous à temps. Par rapport à Philippe, je me permets de vous répondre en direct pour l'avance immédiate. Pour le moment, l'avance immédiate fait partie justement des fonctionnalités qu'on voudrait proposer dans cette grosse refonte. Donc, on n'est pas en mesure actuellement de donner une date pour la mise en ligne de cette refonte, mais n'hésitez pas à suivre nos communications, nos newsletters et nos réseaux sociaux.
les utilisateurs MyAE seront les premiers informés dès qu'on aura défini justement une deadline de mise en ligne. Et si vous voulez en bénéficier de suite, du coup, n'hésitez pas à faire appel à l'équipe Evolise. Ils seront très bientôt opérationnels là-dessus. Voilà, j'espère que ça a un peu dégrossi le sujet pour vous. S'il faut retenir quelque chose, c'est que voilà, équipez-vous d'un logiciel qui fait ça bien. Le Word, Excel, ce sera plus forcément d'actualité, sauf si vous avez que du particulier que vous voulez aller déposer après manuellement les données sur Chorus Pro. Ce sera encore possible, un peu fastidieux, mais encore possible. Sinon, dans l'immense majorité des cas, voilà, si vous avez un logiciel qui tient la route, un acteur de confiance sur le marché, il y en a beaucoup, hein, ils feront la démarche de se connecter, je pense, il n'y a aucun souci là-dessus. Et donc, ça ne devrait pas trop vous changer la donne. Mais c'est bien que vous compreniez un peu à quelle sauce on va tous être mangés. Sinon, ça peut en effet effrayer certains. Je jette un petit coup d'œil au chat aussi. Je vois que c'est vrai, il y a pas mal de questions. Donc, voilà, tout à fait. On a Pascal qui nous demandait comment est-ce qu'on pouvait obtenir MyAE. Il suffit de vous connecter tout simplement à myae.fr et vous pouvez créer un compte gratuitement et gérer votre auto-entreprise. Il n'y a pas de souci là-dessus. Comme l'ont dit Philippe et Audrey, vous avez le lien directement dans le chat. C'est top, ça. Il y a même des gens qui envoient le lien. Donc, on n'a plus rien à faire, Cécile. La prochaine fois, on vous laisse faire les webinaires. Vous avez l'air d'aider. Nickel. Merci Florence, tant mieux si c'est plus clair pour vous. Il y aura un article de toute manière avec le contenu de ce webinaire. Ouais, et on vous remettra aussi les liens dans l'article vers Evolise pour vous permettre de checker un petit peu plus les fonctionnalités des deux solutions. Comme ça, au moins, vous avez tout. Je pense qu'on va pouvoir s'arrêter là. Je ne sais pas ce que tu en penses, Anaïs. Pour moi, c'est bon. Je vois qu'il y a d'autres questions sur le chat, donc peut-être qu'Olivier va y répondre au fur et à mesure, mais on peut déjà clôturer la partie visio-audio, en effet. Tout à fait. Eh bien, écoute, merci beaucoup pour ton intervention et pour avoir pris le temps de nous expliquer tout ça. Je pense que ça a soulagé plus d'un auto-entrepreneur. Et puis, à très bientôt, certainement pour un prochain webinaire ou dans le cadre de la collaboration MyAE et Evolise, dans tous les cas. Bon, super. Merci à tous sur le chat. Je vois qu'il y a des remerciements, donc ça fait plaisir. Bonne fin de journée à vous. Au revoir. Au revoir.